La fièvre du mardi soir, comment passer de l'extase au trépas? Et oui, tu connais probablement la fièvre du samedi soir avec Travolta, mais la fièvre du mardi soir, posons-nous les bonnes questions, pourquoi? Alors je vais parler d'un article du Point du 29 avril 2025 que je viens de consulter. Je t'en divulgue tout de suite le titre. Orgasme, attention à la mort subite du quinquagénaire. Oh là là, attention, attention pour tous les quinquas dont je fais partie. Oui, en fait, j'avais pas prévu de faire une vidéo ce soir, mais là il pleut. J'attends juste que la pluie cesse. Cela normalement devrait s'estomper et je vais pouvoir aller retourner à mon barbecue. Alors, commentons ensemble. Enfin, plutôt tout seul, parce que là je suis tout seul. La littérature médicale foisonne d'arguments favorables à une activité sexuelle régulière. Tout le monde le sait, le bien-être, la santé mentale, le sommeil, etc., etc., etc. Deux relations sexuelles par semaine réduirait le risque de dépression. Alors imagine, si tu es dans le haut du panier, à 3-4 tous les 24 heures, tu fais la multiplication, là, ton risque de dépression, il est quasiment à 0, je suppose. Il convient d'alerter sur les effets possibles délétères des plaisirs de la chair, l'orgasme tue. Ça nous renvoie au titre de l'article. Attention à la mort subite du quinquagénaire, orgasme. La formule est particulièrement élégante. Partir ainsi, plutôt qu'étouffé par un bretzel ou sous les roues d'un bus, pourrait être enviable. Mais cette mort est souvent subite, inattendue et prématurée. Heureusement, mourir d'extase est rare. Alors c'est très rare, on y reviendra juste en dessous sur d'autres commentaires. Mais le profil des victimes, hommes, plutôt d'âge mûr, autour de 50 ans, j'en ai 55. Je ne connais pas ton âge, mais je pense qu'il va falloir que tout le monde fasse un petit peu attention. Près de 10% venaient de prendre une pilule contre les troubles de l'érection type Viagra ou Levitra. Alors, je ne sais pas si ça te parle, moi ça ne me parle pas du tout. Alors vraiment pas. Hein. Aux Olympiades du sexe, ils auraient été disqualifiés d'office. Très élégant ça. Les auteurs de l'étude ont aussi été très surpris de constater qu'un homme sur 3 âgé de 55 ans ou plus est mort en compagnie d'une prostituée dans une maison de joie ou d'un hôtel. Personnellement, je n'y suis jamais allé. C'est une réalité. J'ai déjà posé plusieurs fois la question en fin de soirée, quand il y avait des bonnes tablées avec des couples, etc. Et là, tu te retrouves confronté à des situations particulières. Alors, t'en as qui assument parfaitement, si, avec des gros rires, etc. D'autres pas du tout. D'autres qui ont un air dubitatif, qui ont du mal à mentir, mais tu sens bien qu'il y a une gêne au sein du couple, et puis tout le monde se regarde. Tu y es allé, tu y es pas allé, ça crée quand même une drôle d'ambiance. Essaye à ta prochaine soirée, tu verras l'attitude des hommes sur la question. Ensuite, plus moche encore, 10% des décès soudains sont survenus au cours d'un acte auto-érotique. Je poursuis. Partis trop tôt devant une vidéo pornographique, ils n'ont probablement jamais vu la fin, mais qu'ils reposent en paix et sans regret. C'est tout de même très triste. Et je fais l'impasse sur tous ceux la plupart en fait, qui ont eu ce genre de source de déconvenus. Ils ne peuvent pas s'en rappeler, ils sont plus là. Beaucoup de drogués, cannabis, héroïne, poppers, amphétamines, etc., etc. Après, chacun prend ses responsabilités. Hein. Voilà. Donc, finalement, ceux qui meurent d'un orgasme sont relativement rares dans des conditions dites normales. Voilà. Fabrice toujours là pour les bons conseils, pour égayer ta soirée. Le soleil semble revenir, je vais donc te laisser retourner à mon barbecue, te souhaite une excellente soirée et surtout, fais-toi plaisir.